Dernière partie de ce chapitre sur les atomes et les molécules, donc, quelles sont les entités chimiques stables? On a donc introduit ce chapitre par deux activités du manuel, et on va pouvoir ici noter la synthèse de ces activités, et puis ensuite formaliser dans le cours ce qu'il faut retenir. Donc, on a pu voir que pour gagner en stabilité, les atomes allaient tendre à obtenir la même configuration électronique que celle d'un gaz noble, c'est-à-dire une configuration électronique de valence à deux duets, donc à deux électrons, on parle de duets, donc deux électrons sur la couche de valence. Ce sera le cas des atomes qui ont une structure électronique qui est proche de l'hélium. Tous les autres atomes vont tendre à obtenir une configuration électronique dite en octets, donc avec 8 électrons sur la couche de valence. Donc une couche de valence avec 8 électrons, ce seront les couches de valence constituées des sous-couches 2s et 2p complètes. Donc 2s2, 2p6, ou 3s2, 3p6, etc. Donc deux manières pour vérifier ces règles, la règle du duet ou la règle de l'octet, donc deux électrons sur la couche de valence, donc une couche de valence qui est la couche 1s2, ou ensuite la règle de l'octet, 8 électrons sur la couche de valence, donc les sous-couches 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, etc. Pour vérifier ces règles, les atomes ont deux possibilités, former des ions ou des molécules. Former des ions donc en gagnant ou perdant des électrons, ou former des molécules en partageant les électrons de la couche de valence avec d'autres atomes. C'est donc ce qu'on va noter maintenant. Donc les ions monoatomiques. Pour acquérir la même structure électronique que celle du gaz noble le plus proche, les atomes vont donc pouvoir perdre ou gagner un ou plusieurs électrons pour former des ions monoatomiques stables. Donc c'est ce qu'on voit ici sur ce tableau. L'atome d'aluminium a par exemple une configuration électronique externe, une couche de valence en 3s2, 3p1. Il a donc 3 électrons de valence. L'aluminium va tendre à acquérir la même configuration électronique que celle d'un gaz noble, donc une structure en 2s2, 2p6 ou 3s2, 3p6. Il lui faut donc gagner ou perdre des électrons. L'atome d'aluminium va donc soit gagner 5 électrons pour acquérir la structure électronique de l'argon, ou alors perdre 3 électrons pour acquérir la structure électronique du néon. Le plus simple étant de perdre des électrons. L'aluminium va perdre un électron pour avoir une couche de valence en 3s2, puis un autre électron, un deuxième électron, couche de valence 3s1, et enfin il va perdre un dernier électron pour avoir une couche de valence qui est 2s2, 2p6, la même que le néon. L'atome d'aluminium, pour avoir la même couche de valence que le néon, va perdre 3 électrons. Il va donc y avoir un déficit d'électrons, un déficit de charge négative, 3 charges négatives en moins, donc 3 charges positives en plus. L'atome d'aluminium va former un ion Al3+. Ceci pour obtenir la même couche électronique que celle du gaz noble le plus proche, en termes de numéro atomique, dans la classification périodique. On peut aussi raisonner sur le soufre. Le soufre va tendre à acquérir la même couche de valence que l'argon, qui est le gaz noble le plus proche dans la classification périodique. Il va donc gagner 1 puis 2 électrons. Le soufre, pour gagner en stabilité, va gagner 2 électrons, et il va donc former un ion S2-. L'ion S2- a la même couche de valence que celle de l'argon. Il est stable. Il a une couche de valence avec 8 électrons. C'est la règle de l'octet. L'ion S2- est stable, alors que l'atome de soufre, en l'état, ne l'était pas. Donc première possibilité pour gagner en stabilité, un atome peut gagner ou perdre des électrons. Les atomes peuvent gagner ou perdre des électrons pour former des ions monoatomiques qui seront stables, qui vérifieront soit la règle de l'octet pour la majorité des éléments chimiques, ou alors la règle du duet pour les éléments chimiques proches de l'hélium, à savoir l'hydrogène, le lithium, le beryllium, le bore. Vous devez connaître un certain nombre d'ions ainsi que leurs noms. Donc c'est ceux qui sont dans ce tableau que vous pourrez découper et coller. L'ion hydrogène H+, l'ion sodium Na+, l'ion potassium K+, l'ion calcium Ca2+, etc. L'ion chlorure Cl-. Deuxième possibilité pour qu'un atome gagne en stabilité, donc vérifie la règle du duet ou de l'octet, c'est de former des molécules. Donc pour respecter la règle du duet ou de l'octet, les atomes peuvent mettre en commun un ou des électrons de leur couche de valence avec d'autres atomes. Ils sont alors liés par des liaisons dites covalentes et ils forment alors des molécules. Liaison covalente, il y a mise en commun d'électrons de la couche de valence. Chaque molécule va être représentée par son schéma de Lewis. Dans le schéma de Lewis, chaque atome est représenté par son symbole, et les électrons de valence sont représentés par des doublés liants ou des doublés non liants.
des doublés liants qu'on appelle des liaisons covalentes, des doublés des doublés qui ne sont pas liants, qui ne lient pas deux atomes entre eux, on appelle ça des doublés non liants. Donc le nombre de doublés liants et non liants formés va dépendre de la couche de valence de l'atome considéré. Si on prend par exemple la 15e colonne de la classification périodique, ou 5e colonne de la classification simplifiée. Les éléments chimiques de cette colonne, tels que l'azote ou le phosphore, ont une couche électronique de valence S2P3. 2S2, 2P3 pour l'azote, 3S2, 3P3 pour le phosphore qui est sur la 3e période, 3e ligne. Donc, dans le cas de l'azote, l'atome d'azote a une couche électronique externe avec 5 électrons. On représente donc ces 5 électrons, et 2 électrons ici se regroupent pour former un doublet non liant. L'atome de carbone qui a une couche électronique externe S2, 2P2, 4 électrons sur la couche de valence, on représente ces électrons de la couche de valence par des points. Et donc, la formation des molécules s'explique grâce au schéma de Lewis et à ses électrons de valence. L'atome de carbone qui avait 4 électrons de valence va pouvoir partager son électron de valence avec l'électron de valence de l'hydrogène. On forme ici une liaison covalente, une deuxième liaison covalente, une troisième, une quatrième, une cinquième liaison covalente ici. Et les électrons qui se retrouvent non appariés vont former des doublés non liants. Et on vérifie ainsi que l'atome d'oxygène vérifie bien la règle de l'octet, il est entouré par 8 électrons, 2 liaisons covalentes, 2 doublés liants et 2 doublés non liants. L'atome d'hydrogène vérifie bien la règle du duet, 2 électrons, il est relié à cet atome de carbone par une liaison covalente, et donc pour donner le schéma de Lewis de cette molécule, on va représenter les doublés par des traits. Donc des liaisons covalentes ou des doublés liants entre deux atomes et des doublés non liants lorsque 2 électrons se regroupent et qui ne sont pas engagés dans une liaison. Il faut donc connaître un certain nombre de schémas de Lewis pour les atomes usuels, carbone, hydrogène, oxygène, azote, et savoir à partir de ce schéma de Lewis des atomes, trouver le schéma de Lewis des molécules qui va permettre à chacun des atomes de respecter la règle du duet ou de l'octet. Donc l'idée, ça va être de représenter les différents atomes engagés dans la molécule. Si on considère une molécule de méthane CH4 constituée de 4 atomes de carbone et d'un atome de 4 atomes d'hydrogène et d'un atome de carbone, le travail va consister à placer ces 4 atomes d'hydrogène, l'atome de carbone, les 5 atomes qui correspondent à la molécule, et d'essayer de voir s'il est possible de former un certain nombre de liaisons entre ces atomes. On a donc ici une molécule de méthane, CH4. Si on vous dit que l'ammoniac est une molécule constituée d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène, formule brute NH3, on a ici un atome d'azote, un atome, 3 atomes d'hydrogène, et donc on va essayer donc de construire cette molécule. Cet atome d'hydrogène et cet atome d'azote vont pouvoir former une liaison, il reste 2 électrons qui forment un doublet non liant. L'atome d'azote est entouré de 4 doublés, donc 8 électrons, il vérifie bien la règle de l'octet. Chaque atome d'hydrogène est lié à l'aide d'une liaison covalente à l'atome d'azote. Chaque atome d'hydrogène possède bien 2 électrons autour. Chaque atome d'hydrogène vérifie la règle du duet. Donc après avoir noté ces quelques éléments, vous pourrez répondre au questionnaire associé. Dernière chose dans ce chapitre, on définit l'énergie d'une liaison covalente comme l'énergie à fournir pour rompre cette liaison. Donc chaque liaison nécessite plus ou moins d'énergie pour être rompue. Si on souhaite donc rompre toutes les liaisons de cette molécule-là, il faudra fournir l'énergie nécessaire pour rompre les 3 liaisons covalentes entre l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène, donc 3 fois cette énergie de liaison, plus l'énergie nécessaire pour rompre les liaisons entre un atome de carbone et un atome d'oxygène, et enfin l'énergie nécessaire pour rompre la liaison entre cet atome d'oxygène et cet atome d'hydrogène. 5 liaisons à rompre, 3 liaisons qui nécessitent la même énergie pour être rompues, et 2 autres liaisons qui nécessitent des énergies différentes.